quand je joue au volley, donc je viens du volleyball, et j'ai toujours été le plus petit quand je jouais dans toutes les équipes où j'ai été. Et une année, donc j'ai un peu pété les plombs avec l'activité, dans le sens où j'étais toujours à la 5e roue du carrosse. Et j'ai fait, on peut pas dire un burn-out du volley, mais pendant une année, j'ai vraiment tout stoppé. Et donc je joue au golf pour le plaisir. Et j'ai dit, je vais essayer, je vais tenter, je vais me mettre à jouer au golf pour voir un peu ce que ça donne. Et en l'occurrence, c'était avéré que ça s'est passé ici. Je suis arrivé ici à Saint-Donat, à l'ouverture. Et pendant quasiment 6 mois, 1 an, j'ai déconnecté du volley. Et Fred et Fifi, qui étaient Philippe Larvaron, qui était ici déjà au golf, m'ont pris sous leur aile. Et ils m'ont fait goûter un peu aux joies du golf. Et c'est vrai que ça m'a plu énormément. Et dans la foulée, je suis parti à Montpellier, chez Leadbetter pendant une année, pour apprendre un peu vraiment ce que c'était que le golf. Mais rapidement le volley m'a rattrapé, et donc c'est effectivement, j'avais bien progressé au niveau du golf, mais c'est vrai que le volley m'a rattrapé. Et donc j'ai eu un moment, une passade, me dire tiens, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour, quand l'envie du volley sera passée, peut-être que je me retournerai vers le golf. Et donc c'est ce qui s'est passé il y a quelques années déjà maintenant. Par rapport au sport de haut niveau, ce qui m'a amené là-dessus, c'est peut-être l'intensité de la compétition, et pas forcément en étant acteur en permanence. Donc partir d'un sport collectif à passer sur un sport individuel, ça fait beaucoup de changements malgré tout quand on pratique le sport à haut niveau. Et c'était un challenge. Je pense que quand on est sportif, quand on fait de la compète, on a des challenges à relever. Et en l'occurrence, passer d'un sport co à un sport indiv, c'était assez passionnant. Et j'ai franchi le pas, et je regrette absolument pas. Je m'éclate dans ce que je fais aujourd'hui, et c'est que du bonheur. C'est une équipe, je me retrouve dans mon élément complètement. Très honnêtement, on se retrouve avec une équipe de 7 pros qui sont tous compétents, chacun dans leur domaine, avec tous des spécialités. Et on se retrouve vraiment avec un état d'esprit qui est très constructif, parce qu'on s'entend tous vraiment les doigts d'une main, comme dans une équipe. Et très honnêtement, j'ai jamais vu ça dans un golf. Donc c'est que du bonheur. Ça permet vraiment effectivement de travailler en comptant les uns sur les autres, et en même temps en mettant chacun en avant nos qualités d'enseignant. Et je pense que c'est un bonus. Alors ça peut être dans certains cas assez problématique pour certains élèves, parce qu'ils vont dire on a 7 sons de cloche différentes quand on prend une leçon. Et en même temps, c'est une richesse, parce que chacun transmettons, on va dire, notre savoir d'une manière différente, mais dans un but toujours identique, c'est de faire progresser les élèves et de leur faire prendre du plaisir dans ce qu'ils font, quoi. Benoît, encore un coach de haut niveau qui nous donne des directives, effectivement. On essaie de suivre complètement donc, son état d'esprit. C'est génial, parce que très honnêtement, je pense que dans tous les sports de haut niveau, il y a un langage commun. Et même si je pratique le golf personnellement depuis moins de temps que mes collègues, on a ce langage en commun où on se comprend de toute façon. Et c'est ça qui est quand même assez fabuleux, c'est que le sport de haut niveau est un langage universel. Et après, il faut arriver à le distiller, on va dire, avec parcimonie, quelque part, pour nos élèves, pour leur permettre effectivement de gagner du temps et de progresser en prenant du plaisir, toujours du plaisir. On a énormément de chance de ce côté-là. C'est vrai que sur un plan sportif, on a la chance de côtoyer pas mal de joueurs du Tour européen, donc qui viennent voir Benoît régulièrement, ou même des joueurs de haut niveau, amateurs. Et donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir un public assez sportif, et donc ça donne aussi une dynamique vis-à-vis des gens qui viennent pratiquer ici. Ça leur montre que le golf n'est pas justement juste un jeu de pouce-babal, mais que il faut avoir une condition physique, il y en a qui travaillent beaucoup sur la préparation mentale, donc tout ça c'est très complet. On essaye, nous, à notre niveau, de leur transmettre aussi ces valeurs. Et voilà, le fait de pouvoir côtoyer ces gens de très près, les gens qu'on voit, ces joueurs qu'on voit à la télévision, permet notamment aux joueurs amateurs ici, aux golfeurs qui viennent jouer, de pas de s'identifier, mais de se rendre compte que le golf est vraiment un sport, et voilà, à part entière. On a un parcours compact qui a été construit à l'identique du grand parcours, vraiment avec des conditions. C'est un mini parcours de championnat, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, avec des conditions, avec des vrais bunkers, avec des vrais greens qui sont tondus à la même vitesse que ce qu'on retrouve sur le grand parcours. Et c'est vrai qu'on a des conditions qui sont quasi idéales pour pouvoir s'entraîner tout au long de l'année. J'ai eu la chance de pouvoir pas mal bouger en France, et essayer de voir un petit peu dans les différentes régions et différents golfs, on va dire la qualité des greens, la qualité des infrastructures. Et c'est vrai qu'ici, on n'a vraiment rien à envier à personne, au contraire. Je pense qu'on est même très très bien situé sur un plan national.
je voudrais pas être trop chauvin non plus, mais je pense qu'on pourrait être dans le top 5 facile des meilleures infrastructures en France, notamment au niveau des greens, pour pouvoir s'entraîner dans des conditions qui sont incroyables. Pour faire simple, j'étais pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans une infrastructure justement à faire des initiations, à faire des cours individuels vis-à-vis des golfeurs lambda, on va dire. Et j'ai eu cette envie de vouloir passer à autre chose. C'est-à-dire qu'ayant pratiqué le sport de haut niveau, j'ai voulu vraiment me focaliser sur l'envie de transmettre mon expérience de sportif de haut niveau. Donc j'ai eu la chance de pouvoir entraîner plusieurs jeunes et pendant plusieurs années sur un petit peu le même modèle que ce que fait Benoît avec les professionnels. J'ai fait ça avec des amateurs, donc effectivement tout le monde ne peut pas se le permettre, mais c'est vrai que c'était des projets sportifs qui étaient très très intéressants. Et aujourd'hui donc je me suis consacré, enfin je m'étais consacré pendant 5 ans on va dire à faire justement, à essayer de développer, d'aller dans un projet vraiment pour essayer d'aboutir et d'amener ces jeunes joueurs au plus haut niveau. Alors ça s'est avéré quand même relativement positif puisque ces joueurs ont intégré le centre national, le pôle France, ont intégré les équipes de France, se sont classés au ranking mondial, donc c'est vrai que c'était très gratifiant. Et puis en fait après il y a eu très honnêtement la période du Covid qui a été un peu compliquée et puis j'ai eu cette chance donc d'être appelé à ce moment-là par le golf, par l'équipe des enseignants d'ici pour me proposer de venir intégrer l'équipe et compléter leur équipe avec un très beau projet sportif à la clé. Et ce qui me permet aujourd'hui donc de pouvoir revenir on va dire dans le monde de l'enseignement et de la transmission. Et la transmission, ça commence avec les tout petits, voilà, du plus jeune âge, et puis jusqu'aux plus anciens, où concrètement on progresse tout le temps, que ce soit de 3 ans jusqu'à très tard, on va dire. Voilà, il n'y a pas de limite.